Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue dans la 4e vidéo de formation de CAD Simu. Aujourd'hui, c'est le 22 décembre 2023 et bientôt, c'est la fête de Noël et je saisis l'occasion pour vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Et dans cette 4e vidéo, je vais aborder une étude partielle du circuit de puissance et de commande d'une rectifieuse à travers un document, ou bien à l'aide d'un document. On peut classifier cela comme une étude d'équipement. Il s'agit d'un énoncé accompagné de plusieurs questions. Tout d'abord, je répondrai aux questions, puis en finale, je vais dessiner le circuit de commande et de puissance sur le logiciel CAD Simu et simuler le tout pour vérifier le fonctionnement et s'assurer de la validité de notre raisonnement. On commence par ouvrir le document en question. Tout d'abord, on doit partager l'écran. Voilà. Le titre, c'est Étude partielle du circuit électrique. Étude partielle du circuit électrique d'une rectifieuse. On peut observer deux dessins de cette machine dès le début. OK? Et pour comprendre le fonctionnement de la machine, et on doit lire quelques littératures. En milieu industriel, la rectifieuse se présente comme une machine-outil dédiée à la réalisation de rectification. Cet équipement utilise une meule. Si on regarde de près, voilà, ça, non, ça c'est la meule, ok. Ça c'est la table, et aussi on a et le liquide de refroidissement et qui vient depuis un tuyau d'approvisionnement. OK. On a trois moteurs. Le moteur qui tourne la meule et un autre moteur qui oscille la table de gauche à droite et puis un moteur qui pompe le liquide de refroidissement. Voilà. On retourne vers la littérature. Et cet équipement utilise une meule pour éliminer de fines couches de matière d'une surface par l'action abrasive de la meule. Cela se produit sur une surface caractérisée par une faible rugosité, c'est-à-dire la matière qu'on doit travailler en question est déjà presque, presque plat, que ce soit après le passage d'une fraiseuse ou d'un tour. Si on veut voir, on peut voir et la machine est en question, en vidéo. Voilà. Combien de temps tu veux? Vous voyez? Et ça, pardon, on a la meule qui, qui, qui fait l'action abrasive pour éliminer les fines couches sur et le matériau qu'on doit travailler. OK? Et on a le liquide de refroidissement qui est pompé et par une pompe qui est alimentée par un moteur. OK? On a un moteur qui alimente la pompe qui pour le liquide de refroidissement. On a un moteur qui alimente la rotation de la meule. On a un autre moteur qui alimente l'oscillation ou bien le va-et-vient de la table de travail. OK.
peut arrêter ça. Donc, on a trois moteurs, et dans ce cas-ci, trois moteurs triphasés à cage d'écureuil. Et le moteur de la table dispose de deux directions de rotation. Le moteur de la broche fonctionne dans une seule direction. Moteur de la broche, c'est-à-dire moteur qui tourne la meule. Le moteur de la pompe du liquide de refroidissement fonctionne également dans une seule direction. Et dans cette étude, nous avons l'intention d'analyser seulement le circuit électrique du moteur de la table. OK? Et fonctionnement maintenant, fonctionnement de la table. La table peut être déplacée vers la gauche en actionnant le bouton poussoir S2, c'est-à-dire fonctionnement vers la gauche, ou vers la droite en utilisant le bouton poussoir S3, fonctionnement vers la droite. Lorsqu'elle atteint la fin de course à gauche, il y a un capteur qu'on appelle la butée d'inversion gauche, FC1, qui interrompt l'alimentation du contacteur KM1. KM1 est le contacteur qui alimente le moteur pour tourner et pour bouger la table à gauche. OK? Active une temporisation courte, puis met sous tension le contacteur KM2, fonctionnement vers la droite. En atteignant la fin de course à droite, c'est la butée d'inversion droite FC2 qui coupe le contacteur KM2, KM2 qui est le contacteur qui fait bouger la table à droite, déclenche une courte temporisation, il y a temporisation, puis met sous tension le contacteur KM1, c'est-à-dire la table va retourner vers la gauche. Pour arrêter ce mouvement de va-et-vient, d'oscillation, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir S1, arrêt de la table. Voilà, on a un petit croquis ou bien plan d'implantation. On a le bouton poussoir S2, S1, S3, KM2 qui est le contacteur qui va bouger. Tout ceci, c'est la table. Tout ceci, c'est la table. KM2 qui va bouger, qui alimentera le moteur, pardon, qui alimentera le moteur pour bouger la table vers la droite. KM1 qui alimentera le moteur pour bouger la table vers la gauche. OK? Lorsque la table est à l'extrême gauche, c'est la gauche, elle bute contre le capteur FC1. Bon, là, il existe deux symboles, deux types de symboles pour les capteurs de butée d'inversion, les capteurs de fin de course. On peut écrire ça. Capteur mécanique de fin de course. On peut... Oh, voilà. On a type 1 et type 2. Et on voit que les capteurs ont deux contacts, un contact normalement fermé et un autre contact normalement ouvert. OK? Et dans le logiciel CAD-SIMU, c'est le type 2 et le capteur de fin de course mécanique, limit switch de type 2, qui est disponible. OK?
Voilà, ici c'est FC1, ici c'est FC2. Le moteur et la table va bouger vers la gauche, buter contre FC1, sera temporisé pendant un certain temps et puis redémarra vers la droite pour buter contre FC2. Et puis, toujours, il y aura une courte temporisation et puis ça va osciller de gauche à droite et avec une courte temporisation jusqu'à ce que on appuie sur le bouton S1. OK? Voilà. Bon, maintenant, il y a quelques questions sur le moteur asynchrone triphasé qu'on va répondre rapidement. Le moteur de la table est identifié sur la plaque signalétique fournie ci-dessous. OK. Le Roi Sommeur, 16015, Angoulême, France. L'adresse, je pense. Moteur asynchrone triphasé, NFC, norme française, 51.1111, novembre 79. Novembre 79, c'est la date de construction, je pense. Type LS 80L2, 443516, COSFI 0.79, kilowatt 0.75, tour par minute 1400, Hertz 50, phase 3, isolation classe B et température ambiante, AMBCE, degré C 40, et tension en triangle, c'est 400 volts, tension en étoile, c'est pas mentionné, et l'intensité du courant est consommée, c'est 2.1 ampères par phase, je pense. OK? Première question, quelle est la tension nominale qui doit être appliquée aux bornes d'un enroulement du stator en fonctionnement normal? 400 volts. OK? 400 volts pour le fonctionnement normal. Si on applique moins de 400 volts, c'est sous-alimenté. Si on applique plus de 400 volts, et dans, dans le couplage triangle, et c'est suralimenté et la bobine sera endommagée. Les bobines du moteur sera endommagées. Les bobines statoriques. Quelle est la tension du réseau? Bon, à Maurice, la tension entre phases, c'est 400 volts. La tension entre phases et neutre, c'est 230 volts. Dans le cas d'un démarrage direct, quel couplage doit-on utiliser sur ce moteur avec cette tension réseau? Et directement couplage triangle. Couplage triangle. OK? Parce que si on peut dessiner ça, bon, L1, L2, L3, et entre les deux phases, il y a 400 volts. Entre les deux phases, il y a 400 volts. Normalement, dans les autres plaques signalétiques, il y a deux tensions. OK? La tension triangle et la tension étoile. Mais la plus petite tension est la tension maximale que peut supporter un enroulement statorique. Et dans ce cas-ci, la tension maximale que peut supporter un enroulement statorique, c'est 400 volts. Et le couplage doit être le couplage triangle. Représenter le couplage sur le dessin de la plaque à borne ci-dessous. Et c'est très facile. Couplage triangle. Normalement, ici, c'est L1, phase 1, phase 2, phase 3, et on va relier tout ça. Et on peut vérifier. U1,
U1 est connecté à W2. OK? U2, si on fait U2 ici, U2, parce que est connecté à V1, V2 est connecté à W1 et W1 est connecté à W2. Et ici, c'est L1, ici, c'est L2, ici, c'est L3. OK. Relevez sur la plaque signalétique les données suivantes. Puissance utile, c'est la puissance mécanique, 0,75 kW. Type LS 80 L2. Et c'est quoi LS80 L2? Et LS80 L2 44 35 16. LS veut dire lettre de la série. 80, c'est hauteur d'axe. OK? Et on a plusieurs hauteurs d'axe standard. 80 font partie et, des standards des hauteurs d'axe. L2, c'est type de Carter. Et 44 35 16, c'est numéro de série. OK. Si on prend le moteur comme ça, avec la base et tout, l'axe est ici, on le met sur une surface plate, table, OK? Depuis ici jusqu'à ici, c'est la hauteur d'axe et 80 et millimètres, je crois. 80 millimètres, hauteur d'axe. Bon, cos phi, facteur de puissance, c'est 0,79. Vitesse nominale, c'est 1400 tours par minute. Ça, c'est la vitesse nominale. La vitesse synchrone, c'est normalement 1500 tours par minute. OK? Ça, c'est la vitesse nominale. Le moteur asynchrone ne tournera jamais à la vitesse du synchronisme. OK? Et le rendement, c'est 70%. Rendement, c'est 70%. OK? Et la classe d'isolation, c'est B. Isolation classe B veut dire température ambiante maximale de 40 degrés d'échauffement. Maximale admissible 80 Kelvin. Réserve thermique plus 10 Kelvin. OK? Bon, ça veut dire que on doit faire fonctionner le moteur dans un environnement où la température ambiante maximale est de 40 degrés Celsius. Ça peut s'échauffer jusqu'à une température maximale admissible de 80 Kelvin, OK? Et c'est-à-dire 120 degrés Celsius, avec une réserve thermique de plus 10 Kelvin. OK. Bon, maintenant, calculer la puissance en kilowatts absorbée par ce moteur. Puissance absorbée, c'est puissance mécanique, puissance utile divisé par le rendement. OK? 0,75 divisé par 0,7 est égal à 1,07 kW. Calculer l'intensité absorbée par ce moteur. L'intensité, et on doit connaître la formule pour le triphasé. C'est racine carrée de 3, UN, IN, cos phi, et la tension nominale fois le courant nominal fois cos phi
fois racine carrée de 3. Et IN est égal à la puissance absorbée qu'on a calculée, 1,07 kW, divisé par route 3 fois 400. 400, c'est la tension nominale. Et IN, c'est 0,7. Non, cos phi, c'est 0,79. Et on obtient la valeur du courant nominal de 1,95 ampères. Bon, ci-dessous est le symbole, ou bien les symboles des butées d'inversion et la légende pour les circuits de commande et de puissance. OK. FC1 et FC2. Et dans le logiciel de CAD Simu, c'est comme ça. Et puis, on a une légende qui décrit la commande et la puissance. Et KM1, c'est le contacteur marche à gauche de la table. KM2, c'est le contacteur marche à droite de la table. KA1, c'est le contacteur auxiliaire avec contact temporisé. KA2, c'est contacteur auxiliaire avec contact temporisé. Les deux pour faire la courte temporisation et à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, lorsque la table est à l'extrême droite ou bien lorsque la table est à l'extrême gauche. FC1, c'est butée d'inversion gauche. OK? Si on regarde le croquis, voilà. FC1, c'est ici. FC2, c'est ici. FC2, c'est le butée d'inversion droite. Q2, c'est fusible sectionneur, un pôle plus neutre. S1, c'est le bouton pour arrêter la table. S2, c'est le bouton poussoir pour la marche à gauche. S3, c'est le bouton poussoir pour la marche à droite. F2, c'est le relais thermique de protection contre les surcharges pour le moteur de la table. Q1, c'est le fusible sectionneur triphasé et pour le circuit de puissance. Q2, c'est le fusible sectionneur et monophasé pour le circuit de commande. OK? Et il est mentionné ici que tous les contacteurs doivent être choisis avec une commande de 24 volts. OK. Les questions, dessiner le circuit de puissance, dessiner le circuit de commande, simuler le circuit et en dernier, réaliser le câblage de ce montage en fil volant, faire vérifier par le professeur et mettre sous tension en présence du professeur seulement. Cette partie-là, on ne pourra pas le faire. La dernière partie n'est naturellement pas réalisable en simulation, mais les trois parties, I, J et K, on va le faire en CAD Sim. Et j'espère que vous avez compris le problème et que vous avez compris et le fonctionnement de la rectifieuse ainsi que les questions sur le moteur asynchrone triphasé. Question très simple. OK. Et puis, on va fermer ça maintenant. On va sauver tout ça. Save. Sauvegarder plutôt. On va fermer Word. OK. Et maintenant, on peut commencer à dessiner le circuit. On lance CAD Simu. 49,62 toujours. Voilà. On va formater la feuille de travail comme dans les vidéos précédentes. Et printer setup, A4 landscape et setting,
scale de 2, 10, displacement X, A4 horizontal, orientation reference horizontal, auxiliary line cursor. On va cocher ça et on appuie sur OK. OK. On peut aussi maximiser, enfin zoomer, et puis remplir la cartouche avec Box Facility. La date, maintenant, la date, c'est le 22 décembre 2023, né, dessiné par KPR, design by 1000 délices d'électrotechnique. Le titre, c'est rectifieuse. 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 Non. Rectifieuse. Désolé. Rectifieuse. Voilà. Ici, on peut décocher ça. On peut écrire rectifieuse. Rectifieuse. Version 1.4. Mais on peut décocher ça. Ou on peut décocher aussi. Bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Maintenant que la feuille a été formatée, le Box Facility, la cartouche a été remplie, on peut commencer. Pour le circuit de puissance, on insère une source triphasée avec neutre parce que le neutre est nécessaire pour le circuit de commande. Source triphasée avec neutre. Voilà. On retire la visualisation de "-X". OK. Nous avons besoin d'un fusible sectionneur triphasé qu'on nommera Q, Q1. Nous avons besoin d'un contacteur KM1. Contacteur. Voilà, contacteur KM1. Ah, KM1. Pour la marche à gauche. Et puis un contacteur KM2 pour la marche à droite. Pour la marche à droite. Bon, on va le faire séparément. Pour la marche à droite. Et nous avons besoin d'un relais thermique F1. Relais thermique F1, ça se trouve dans les protections. Voilà. F1. Toujours, il faut éliminer un relais thermique. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on insère un relais thermique, 2 apparaît.
Et enfin, on doit insérer le moteur de la table, qui est un moteur triphasé et asynchrone triphasé, mais on doit le coupler en, en triangle. En triangle. C'est-à-dire le moteur a 6 bornes. U1, V1, W1, W2, U2, V2. OK? On va le nommer M1. Voilà, c'est fait. On doit relier tout ça en utilisant des liaisons électriques d'une épaisseur de 2 que j'ai choisi. OK? Et vous pouvez choisir une autre épaisseur. OK? Enfin, il est nécessaire de relier la carcasse aussi et du moteur au potentiel de la Terre. Bon, on commence par relier avec épaisseur de 2. Voilà. Premier, second, troisième et quatrième. Bon, on doit coupler le moteur en triangle. En triangle, OK? Et puisque c'est déjà désigné U1, V1, W1, W2, U2, V2, on peut le faire directement, sans grande réflexion. OK? W2 va être connecté, sera connecté à U1. V1 sera connecté à U2. Bon, on manque un peu d'espace. On va recentrer tout ça. Voilà. Et V2 sera connecté à W1. On doit toujours faire des circuits d'une façon élégante. OK? Et bon, c'était assez correct là. Mais si on veut faire plus, on doit, bon, éliminer tout ça. Éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça. Phase ici. OK. Je veux que l'espace soit uniforme partout. Voilà. Et là, c'est mieux. Et là, on a déjà, on n'a pas encore, on a connecté seulement KM1. On doit connecter KM2. KM2 doit inverser la rotation. La rotation. On inverse 2 phases. Première phase sera connectée à la troisième phase. Deuxième phase restera pareil. Pardon. Et ici, la troisième phase de KM2 sera connectée
à la première phase de KM1. OK? Et puis ici, premier sera connecté au premier, second au second, troisième au troisième, à la troisième phase. OK? Et je pense que c'est bon. Voilà. On a déjà complété le circuit de, de puissance du rectifieuse. OK? On manque quand même le verrouillage électrique, le verrouillage mécanique, pardon. Il faut verrouiller les deux contacteurs KM1 et KM2. Ça se trouve ici peut-être. On cherche, voilà. KM1 et KM2. Et maintenant, pour éliminer la double visualisation, bon, ici c'est KM1, ici c'est KM2, je pense que c'est bon. Et ici, c'est le symbole de verrouillage mécanique. OK. Le circuit de puissance est complété. On verrouille mécaniquement pour éviter tout court-circuitage des lignes de phase. OK. En cas de problème. Et puisque le circuit de puissance est complété, on peut commencer à insérer les éléments suivants pour le circuit de commande. D'abord, on insère le contact de précoupure du sectionneur de puissance Q1. Contact de précoupure du sectionneur de puissance Q1. C'est un contact normalement ouvert. Non, ici, voilà. Là, on peut tourner, turn left. Voilà. On le nommera Q1. OK. On doit insérer parce que les bobines de contacteurs KM1 et KM2 ou même des relais auxiliaires temporisés sont commandés par une tension alternative de 24 volts et on doit insérer un transformateur abaisseur de 230 volts à 24 volts. OK? Transformateur, voilà. Voilà, ça c'est le transformateur. On va le nommer et Q, non, T1. On doit protéger le primaire la bobine primaire du transformateur. On peut le faire avec un disjoncteur ou même un fusible. Et dans ce cas, si j'ai choisi le fusible, on va tourner ça et on le nommera F3. F1, F2, on peut le nommer F2. F2. OK. Ici. OK. Après le transformateur, on doit insérer le sectionneur de commande et sectionneur monophasé et un pôle plus neutre
qu'on nommera Q2. Voilà. Et puis, on insère le contact d'accrochage, pardon, et 95-96 du relais thermique F1, contact d'accrochage, et ça se trouve ici, contact normalement fermé, 95-96. On le nommera F1, OK? Et puis, le bouton poussoir d'arrêt S1. S1, c'est le bouton poussoir qui va arrêter le mouvement de la table. Bon. Maintenant, on peut compléter et, quelques liaisons électriques, OK? Et on choisit pour la commande la couleur rouge. Voilà la couleur, colored wire rouge, rouge, épaisseur de 2 toujours. Hmm, là, c'est bon, c'est bon. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Ça, c'est pour les lignes de phase. Maintenant, le neutre, le neutre doit être en bleu. Voilà. Et maintenant, on va procéder en plusieurs étapes. Première étape, le mouvement de la table à gauche. Et pour que la table bouge à gauche, on doit appuyer sur le bouton poussoir S2 pour démarrer le moteur à gauche, c'est-à-dire déplacer la table vers la gauche. Il doit avoir, c'est-à-dire bouton poussoir S2, puis il doit avoir un automaintien du contacteur KM1. Ce contacteur-là, ainsi, et il faut aussi avoir un verrouillage électrique avec le contacteur KM2 pour éviter les courts-circuitages. Et l'alimentation doit également s'arrêter lorsque la table bute contre le capteur de fin de course FC1. Donc, on insère ces composants qui ont été juste mentionnés. OK? Et bouton poussoir S2, normalement ouvert. Bouton poussoir S2, normalement ouvert. Où c'est? Voilà. Contact, contact normalement fermé du contacteur KM2. Contact normalement fermé du contacteur KM2. Voilà. Et capteur de fin de course normalement fermé. Bon, là, il faut, parce que c'est pas très lisible. Non, c'est pas ça. Normally open limit, normally close limit. Voilà. Ça, c'est
le capteur de fin de course, le symbole pour le capteur de fin de course, FC1, je pense. OK. Et finalement, la bobine du contacteur KM1. Voilà. Et on peut relier tout ça, toujours avec la couleur rouge ou la commande. Et on doit nommer. Ça, c'est S2. Ici, c'est KM2. Ici, c'est FC1 ou FC1 ou FC. C'est FC1. OK. Si je me souviens bien, c'est FC1. FC1. OK. Et ici, c'est KM1. 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 Il faut aussi un contact de KM1 pour automaintien en parallèle avec le bouton poussoir S2. KM1. Et on doit relier tout ça. Voilà. On peut déjà simuler en partie si on relie le neutre à la borne A2 de KM1. OK. Temporairement, on va relier le neutre. OK. On appuie sur Play, simulation. On ferme le sectionneur de puissance. On ferme. Mais pourquoi le contact de précoupure ne ferme pas? Parce qu'il y a erreur dans l'appellation. OK. Fermer ici. Fermer ici. OK. Le contact de précoupure, lui aussi, il est fermé. On peut fermer le Q2. OK. Et pourquoi le moteur tourne? Parce qu'il y a erreur, il y a erreur. OK. On va corriger tout ça. Ceci n'est pas correct. Il faut qu'on insère un contact normalement ouvert de KM1. Voilà. Ici aussi, peut-être qu'on doit faire passer par le transformateur, le sectionneur de commande et puis relier le neutre. Voilà. Et on essaie de simuler. Fermer ça. Fermer ça. Et il y a un problème de connexion dans le neutre. Là. Là. Voilà. Voilà. Le moteur ne tourne pas. Si on appuie sur S2, le moteur tourne. OK. Si on appuie sur S1, le moteur s'arrête. OK.
Si on appuie sur FC1, le moteur s'arrête là aussi. OK. OK. Et on arrête tout ça. On efface ce nœud temporaire. Bon, deuxième étape. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on procède de la même manière que la première étape, mais pour le mouvement de la table à droite. OK? Et ce qu'on peut faire, on peut copier-coller. Là. CTRL-C, CTRL-V. Et on va bouger tout ça, disons ici. Disons ici. Copier-coller. Voilà. On appellera ça S3 pour le mouvement. Ici, c'est KM2. Ici, c'est KM1. Le contact de verrouillage électrique. Ici, c'est FC1. Et ici, c'est KM2. OK? Et on doit relier ça. On va quand même mettre des points de connexion pour s'assurer de la liaison. On peut relier le neutre et on peut essayer de simuler toujours temporairement. OK. On appuie sur simulation, Q2, S2 et le moteur tourne à gauche ou bien à droite, à gauche, dans une direction. On arrête et on appuie sur S3. Le moteur tourne dans l'autre sens. OK. Maintenant, on peut arrêter ça. On retire le neutre temporaire. OK. Et maintenant, la troisième étape. Parce que on doit inclure la logique pour qu'il y ait une courte temporisation à la fin de chaque fin de course. On utilisera deux relais auxiliaires. C'est déjà mentionné dans l'énoncé, dans la légende, en dernier. Et en dernier du document. Et on utilisera deux relais auxiliaires, je répète, temporisés K1 et K2 à cet effet. Juste pour la simulation, on choisira une temporisation d'1 seconde. Normalement, c'est peut-être 2 secondes ou 3 secondes, OK? Mais pour la simulation, pour que ça puisse simuler assez vite, et je vais choisir une temporisation d'1 seconde. Les relais temporisés s'activeront à la fin de chaque fin de course par les contacts normalement ouverts des capteurs FC1 et FC2. Donc, on doit insérer les contacts normalement ouverts des capteurs FC1 et FC2. Capteur.
capteur, capteur normalement ouvert. Voilà, normalement ouvert, capteur. On va le mettre ici et ici. OK. Ça, c'est FC1. Ça, c'est FC2. OK. FC1 doit temporiser. Temporiser. hmm, puisque FC1 a coupé l'alimentation de KM1. Donc, FC1 doit temporiser le démarrage de KM2. OK? Et FC2 doit temporiser le démarrage de KM1. OK. Et là, on va insérer les bobines des relais temporisés. Step relay, tempo travail. Solenoid coil, connection time. Je pense que c'est ça. Voilà. Ici et ici. OK. Celui-là, on va l'appeler KA2. KA2. Et celui-là, KA1. OK. Et on va mettre la temporisation à 1 seconde. C'est déjà fait. Et ici aussi. Maintenant, on peut relier tout ça. Non. Voilà. Et même chose pour le neutre. Voilà. Et puisque FC1 va d'abord couper l'alimentation de KM1 et retarder l'alimentation de KM2, on doit mettre le contact temporisé de KA2 en parallèle avec le bouton poussoir et S3. Et on doit mettre le contact temporisé de KA1 en parallèle avec le bouton poussoir S2. OK. Et on va le faire maintenant. Variable button, contact temporisé. Contact temporisé. Ici, je pense. With connection time. C'est ça? 67, 68. Voilà. On fait la connexion. Et ça, c'est KA. KA1. KA1. Bon, pour pouvoir avoir plus d'espace, on va couper cette partie. On va couper cette partie. On va bouger tout ça. Ici? Ici? Non. Ici. Voilà.
On va refaire les liaisons électriques. Là, là. Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on refait les liaisons. Et on inclut les points de connexion. Également pour le neutre. Voilà. On a quand même une dernière chose à faire, c'est-à-dire mettre le contact temporisé en parallèle avec S3 de K à 2. Contact temporisé de K à 2. Voilà. Et on fait la connexion. Ici et ici. C'est presque fini. C'est presque fini. Hmm, on doit quand même relier le neutre. Non, voilà. Bon, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. On peut maintenant effectuer une simulation complète puisque le circuit est terminé. On appuie sur Play, on ferme le sectionneur de commande, on ferme de puissance, pardon, de commande. OK. Ça paraît correct. On appuie sur S2. Ça tourne dans un sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit couper et tourner dans l'autre sens. Pourquoi ça ne coupe pas? On arrête. On essaie avec S3. Ça tourne dans un sens, mais ça ne coupe pas et ça ne tourne pas dans l'autre sens. Il doit avoir une erreur qui s'est incrustée. Et K2, K1, FC1, FC2. Non, non, voilà. Je pense que ici, j'ai pas nommé correctement. Ça doit être KA, KA2. K2, KM2, S3, K1, KM1, S2, S1, F1. On essaie. Tourne dans un sens. Ça doit s'arrêter et tourner dans l'autre sens. On entend.
Le problème, c'est que le moteur n'est pas encore arrivé à FC1. Pourquoi? Il doit avoir une erreur. FC1 et FC1. Je dois changer ça et mettre ça FC2. On essaie maintenant. Ouh, la troisième fois ou bien la quatrième fois. On appuie. Ça tourne dans un sens. Mais ça ne tourne pas dans l'autre sens. OK, le circuit est bon. Est bon et tout simplement, c'est moi qui n'a pas compris ou bien n'a pas simulé correctement. Si on appuie sur Play, OK, on ferme Q1. On va zoomer ça d'abord. On ferme Q1. On ferme Q2. Et puis, on appuie sur S2 pour démarrer le moteur à gauche ou à droite. Et lorsque le moteur arrive à FC1, OK, et il ouvre le contact FC1, OK. Après une courte temporisation, le moteur redémarre dans l'autre sens. Et lorsqu'il arrive à FC2, il ouvre le contact FC2 et après une courte temporisation, il redémarre dans l'autre sens. Je pense que c'est bon. Et maintenant, on arrête cette simulation et parce que c'est très difficile de simuler. Et parce qu'il faut qu'on continue à appuyer sur FC1, OK? Et il y a des éléments dans le logiciel CAD Simu qui nous aident à faire ça, OK? Et on peut améliorer la visualisation de la simulation en insérant 4 éléments additionnels, OK? Et les 3 boutons poussoirs, S1, S2 et S3, en 2 dimensions. Voilà, S1, S2 et S3. Ça, c'est S1. Bouton poussoir d'arrêt qui doit être rouge. Ça, c'est S2. Et ça, c'est S3. OK. Et on doit aussi insérer ce qu'on appelle le moteur à déplacement linéaire ou bien l'actionneur linéaire électrique ou en anglais, puisque c'est en anglais ici, moteur Electric Linear Actuator. On va le mettre ici. OK? On doit remplir les paramètres pour le moteur à déplacement linéaire, pour ce Electric Linear Actuator. On clique sur ça et puis on va le nommer M1 comme le moteur qui est ici. OK?
on va mettre les vélocités à 100% pour que ça bouge vite. Et puis, pour, pour l'expansion, c'est-à-dire bouger à droite. À droite, on va mettre KM1, je pense. On essaie KM1. Et pour la contraction, bouger à gauche, c'est KM2. Et la position initiale, c'est le centre. Et ici, on va mettre FC1. FC1. Ici, FC2. Ici, c'est limit switch. Expansion, non, expansion, bouger. Bouger à gauche, c'est KM1. Bouger à droite, c'est KM2. Expansion, c'est KM2, pardon. Contraction, c'est KM1. OK. Et puis, on appuie sur OK. Et si on simule, bon, on peut quand même écrire M1 compte. J'espère que ça ne se crache pas. Voilà, c'est bien. Fonte 20. M1 ici. Ici, on va mettre FC1 et puis ici FC2. FC1. FC2. OK. Et on peut simuler. On verra ce que ça donne. Fermer, fermer. Et on appuie sur S2. Ça bouge. Temporiser. Et ça bouge de l'autre côté. Temporiser. Ça bouge à gauche. Voilà. Je pense que la simulation est complète maintenant et je pense que les élèves, puisque on a cette visualisation du moteur à déplacement linéaire, c'est très facile de comprendre ce que le fonctionnement du rectifieuse, en tout cas le fonctionnement de la table du rectifieuse. OK? Bon, pour compléter, on peut insérer quelques images pour la compréhension des élèves. Et import image, load image, voilà, OK. Et on met les deux symboles de débuter d'inversion. On peut aussi import image, load image, et on met une image du rectifieuse. Voilà. Et le circuit est complet. OK. On peut simuler. Fermé, fermé. Et les bobines sont contrôlées par un contacteur et par un transformateur de 24 volts, par une tension alternative de 24 volts. Bon, je pense qu'on doit écrire ça. Stop. Et 230 volts, 24 volts. Voilà. 230 volts, 24 volts. Et je pense que c'est bon. OK. Et toutes les informations nécessaires pour la compréhension de ce circuit se trouvent dans le circuit et dans l'énoncé du document qu'on a traité précédemment.
OK? Et là, je simule une dernière fois pour confirmer. Voilà. On appuie. Temporisation. Oui. Retour. Et on peut arrêter. Ça n'arrête pas. Voilà, ça s'arrête. OK. Et puis, on peut continuer soit de gauche, soit à gauche, soit à droite. Si on veut continuer à gauche, on appuie sur S2. Si on veut continuer à droite, on appuie sur S3. Voilà. Et là, j'arrête la simulation, j'arrête le partage, stop the share. Et je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et il y avait des, des ce qu'on appelle des petits problèmes. OK? Et j'espère que la vidéo a été très utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo du même playlist. OK? Et à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir.